Oui, ça faisait plusieurs années effectivement que la Fédération des entreprises publiques locales souhaitait s'emparer effectivement de ce sujet. Elle l'a fait très tôt et notamment en 2019 à l'occasion de la publication voilà, de son livre blanc sur l'économie mixte bien sûr, avec plusieurs objectifs. C'est effectivement de remettre effectivement le lien entre les collectivités et puis ces entreprises publiques locales. Il y a le sujet de la gouvernance par les élus, hein, c'est le but de la fédération bien entendu, de normaliser effectivement un petit peu les rapports contractuels entre les collectivités et ces entreprises. Il manquait dans ce rapport, qui je rappelle est un rapport qui est obligatoire, hein, c'est précisé dans le Code général des collectivités territoriales, mais il manquait effectivement un certain nombre de dispositifs. Voilà, on l'a redit, sur les relations contractuelles, sur effectivement aussi les participations directes ou indirectes hein, de ces entreprises publiques locales dans des filiales par exemple. Et puis un sujet un peu tabou des fois, notamment qui porte sur la rémunération des élus. Hein, c'est un sujet voilà, qui voilà, cristallise des fois un peu les oppositions, mais voilà, d'éclaircir un petit peu ces rémunérations de ces élus qui sont les acteurs de ces entreprises publiques locales. Donc il y avait lieu d'avoir un certain nombre de précisions et voilà, c'était un moment important et une étape indispensable voilà, pour contractualiser et puis arriver à avoir un rapport un petit peu plus fourni que simplement ce que j'ai vu aussi des fois dans ma collectivité, eh bien, un rapport qui se contentait simplement de résumer la vie sociale de l'entreprise. Alors là aussi, deux étapes, la phase législative, et là avec l'appui hein, effectivement de nos parlementaires là, qui siègent aussi dans le conseil d'administration, d'être le relais avec effectivement le gouvernement sur l'écriture de cette loi et plus précisément de cet article 210 je crois, qui vient donner un certain nombre de précisions. Alors on aurait aimé dans cet article de loi être un petit peu plus précis hein, sur le contenu de ce rapport, mais là aussi avec les discussions qu'on avait eues avec le gouvernement et plus particulièrement avec la ministre voilà, en charge des collectivités territoriales de l'époque, eh bien ça donnait lieu à cette phase suivante qui était, puisque la loi renvoie à un décret d'application, et là aussi la ministre avait souhaité que la fédération s'empare de cette écriture, de ce décret, et avec effectivement la direction générale des collectivités territoriales, on a pu faire un certain nombre de réunions voilà, au courant de l'année 2022, en l'occurrence 4 réunions, pour préciser effectivement le contenu de ce décret. Ça nous paraissait important. Et là, je salue à la fois la direction des collectivités territoriales et puis le gouvernement qui a souhaité que la fédération eh bien, voilà, soit, entre guillemets, et écrive en partie ce décret. Et je le répète souvent, ces entreprises publiques locales sont aujourd'hui les entreprises qui sont les plus contrôlées. On fournit un certain nombre de rapports. Alors, au même titre que les sociétés commerciales, c'est les rapports de gestion, c'est le rapport des délégataires quand nous avons une délégation de service public au sein d'une entreprise publique locale. Je vous rappelle qu'on renvoie aussi l'ensemble de nos PV, l'ensemble de nos délibérations au contrôle de légalité. On peut être contrôlé par une chambre régionale des comptes. Donc on avait un petit peu peur que ça soit, on va dire, un nouveau rapport supplémentaire qui, on va dire, alourdisse un petit peu le fonctionnement de nos entreprises. Donc voilà, il fallait un petit peu, et ça a été donné lieu à un échange effectivement avec la DGCL sur ce sujet. Néanmoins, il fallait être précis sur le contenu de ce rapport. Effectivement, on aime à rappeler aussi au sein de la fédération que, on va dire, la moitié de nos entreprises publiques locales sont des petites entreprises. Voilà, pour la moitié d'entre elles, moins de 5 collaborateurs. Donc voilà, on avait un peu cette crainte d'un nouveau rapport avec une phase administrative complexe à élaborer. Et encore une fois, c'est un rapport annuel, donc qui peut aussi potentiellement prendre du temps à ces entreprises. Ce rapport, c'est le moment important pour l'entreprise, mais aussi pour la collectivité, de mettre en avant le travail fourni par cette société. On parlait tout à l'heure des fois de délégation de services publics, et là c'est des missions d'intérêt général, mais bien au-delà.
C'est le seul moment où on peut rentrer effectivement dans le détail de l'activité écoulée de cette société au titre de l'année passée, sur sa phase opérationnelle, sur son objet social, mais aussi sur la communication d'éléments financiers. Et tout ça au sein de conseils municipaux, communautaires, d'assemblées départementales ou régionales. Et là, l'élu doit s'emparer de ce sujet, y passer un certain temps, voilà, retracer effectivement à l'oral toutes ces actions. Et c'est un moment de communication et de répétition aussi, puisqu'on sait bien qu'en matière de communication, il faut répéter aussi les choses. Et à travers des assemblées qui sont publiques, dans lequel il y a souvent effectivement aussi la presse, je pense que c'est le bon moyen d'y passer un certain temps, voilà, pour bien expliquer les choses. Je pense que voilà, une des missions depuis très longtemps de la fédération de ces entreprises publiques locales, eh bien, c'est de communiquer sur l'économie mixte. On a eu des évolutions très récentes avec la création récemment des SPL, plus récemment encore des CEMOP, et on a besoin de communiquer au grand public, aux habitants de notre territoire et bien au-delà aussi aux élus qui viennent d'arriver dans cette nouvelle mandature et je pense que ce temps sera précieux et je vois sur notre agglomération, la métropole de Chartres, on a même décidé de consacrer un conseil communautaire spécifique sur la communication de ces rapports annuels, puisqu'on a une douzaine de PL, donc ça peut être très long. Mais voilà, on aura en septembre un conseil communautaire dédié à la présentation, et uniquement dédié à la présentation de ces rapports annuels.